Voilà, au plaisir de vous rencontrer pour cette nouvelle session d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue et les sommaires, c'est tout de suite. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 28 novembre 2024 à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo à Kalemi en présence du ministre de Finances Doudou Fwamba et du gouverneur de la Tanganyika. C'est un ouf de soulagement que les habitants des Mutoa peuvent lancer. Ils sont dotés d'un centre de santé moderne dans le cadre du programme de 145 territoires. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Je l'ai dit dans mon sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 28 novembre 2024 à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo à Kalemi en présence du ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé et du gouverneur de la Tanganyika. C'est un joyau économique construit en plein centre-ville de Kalemi. Le nouveau siège de la Banque centrale du Congo est inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence du gouverneur de la Banque centrale du Congo, du ministre national des Finances et du gouverneur du Tanganyika. Cette infrastructure moderne vise à rapprocher davantage les services bancaires des populations locales et des opérateurs économiques de la région. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la politique monétaire nationale et de consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. Ce nouvel édifice reflète l'engagement du gouvernement congolais à doter le pays d'institutions solides capables de répondre aux défis économiques et de promouvoir un développement inclusif et durable. Toujours dans ce journal, un ouf de soulagement que les habitants des Mutoa peuvent lancer. Ils sont dotés d'un centre de santé moderne dans le cadre du programme des 145 territoires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à son inauguration. Titi Bakamba. Le village Mutoa, à 30 km du territoire de Kalemi, est désormais doté d'un centre de santé moderne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour dans les Tanganyika, ne s'est pas fait prier pour descendre sur les lieux et ce pour procéder à l'inauguration de ces centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez, derrière moi, nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Le centre de santé Mutoa est équipé d'un laboratoire, d'une pharmacie, d'une salle d'accouchement, d'une salle de consultation. Il dispose également d'un personnel formé pour assurer les services de santé à la population. Le centre de santé Mutoa va desservir la population de 31 villages environnants de Kalemi. Dans un avenir proche, Nyunzu et Moba seront également dotés de centres de santé modernes afin de matérialiser le système de couverture de santé universelle qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose dans ce journal, à l'issue de la 11e session de la conférence de gouverneurs, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a demandé au gouverneur de suivre des orientations et observations du président de la République démocratique du Congo pour une meilleure gouvernance de province en vue de valoriser le développement durable du pays. Retour en image.
La 11e conférence des gouverneurs tenue à Kalemi dans la province de Tanganyika doit être porteur des solutions idoines pour le développement durable du pays. En sa qualité de rapporteur de ces assises, le ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani a salué l'allocution du chef de l'État qui a rencontré les préoccupations et desiderata des gouverneurs de province au cours de leurs interventions. Le patron de la sécurité nationale a appelé les gouverneurs de province et toutes les parties prenantes à renforcer la transparence et l'efficacité dans la gouvernance de leurs entités. Le président de la République a choisi un terme assez particulier sur la gouvernance et la cohérence de nos communautés, parce que beaucoup de causes d'instabilité viennent effectivement au niveau de nos différentes communautés gérées à travers les pouvoirs coutumiers. Mais il est important aussi de rappeler à chaque fois qu'on en a la possibilité, les gestionnaires de la chose publique à une gouvernance utile, transparente, au bénéfice de nos populations. Pour clore son compte rendu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a promis un plan stratégique pour évaluer chaque gouverneur sur base de leur projet d'investissement vœu du président de la République. La gouvernance, on l'améliore à chaque fois qu'on en a l'occasion. Cette rencontre est une occasion qui nous permet à nous tous d'améliorer la gouvernance de nos provinces. La question de la gestion des finances publiques est une question extrêmement importante dans la gestion des entités. Le gouvernement congolais, représenté par le ministre de Finances Doudou Fwamba Likoundé, a signé des accords avec l'Agence française du développement à Kinshasa. Ces accords vont renforcer la coopération bilatérale visant les réformes économiques et les développements durables. Ces accords signés à Kinshasa ciblent les réformes économiques et le développement durable de la ville de Boma. Ces premiers accords, intitulés Appui budgétaire CCD 1207, constituent une convention de financement destinée à renforcer la stabilité macroéconomique et financière de la République démocratique du Congo. Cet appui budgétaire s'aligne sur les priorités nationales en matière de gouvernance financière avec des objectifs clairs, fiabiliser la chaîne des recettes publiques, rationaliser les processus budgétaires et promouvoir une gestion efficace des finances publiques. Le second, un protocole de dons, porte sur l'initiative intégrée de villes secondaires avec Boma comme ville pilote du projet Ville durable CCD 1159. Cette initiative s'attache à des enjeux cruciaux tels que l'adaptation au changement climatique, le développement d'infrastructures urbaines essentielles, le développement d'infrastructures urbaines essentielles et la promotion de l'inclusion économique et sociale avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes. Lors de cette cérémonie, les parties ont également entamé des discussions autour d'un second protocole en préparation qui vise à soutenir des secteurs clés comme l'énergie, l'eau, la santé et l'éducation. Intervenant après la signature, le ministre des Finances a souligné l'importance stratégique de ces accords dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mettant l'accent sur la stabilité macroéconomique et la gouvernance. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Autre chose dans ce journal, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Alain Chilungu, a pris une étape décisive ce 26 novembre 2024 en sensibilisant les vendeurs installés sur la roi Kadingi à quitter l'emprise publique. Ces processus visent
Mettre le lancement imminent des travaux de réhabilitation de cet axe stratégique dans le cadre d'un projet de modernisation de voies autour du marché central moderne de Kinshasa. Le projet, conduit par l'entreprise Safrimax, couvre la réhabilitation des 5 axes majeurs, avenue Roi-Kadingi, du marché, du Marais, Plateau et de l'école. L'objectif est de fluidifier l'accès au nouveau marché central, presque prêt pour son ouverture, et d'améliorer les infrastructures de la capitale congolaise conformément au programme Kinshasa et Zobonga du gouverneur Daniel Bumba et la vision présidentielle d'une ville moderne et fonctionnelle. Le ministre provincial des Travaux publics, Alain Chilungu, accompagné des responsables de la sécurité et du directeur de cabinet du gouverneur Israël Moutala, a échangé directement avec les commerçants sur l'importance de ce projet. Après 6 millions de sous, 1 mois. Et ça dit 2 mois beaucoup au long moitié. Or, Nisala, il faut ça là. Ça, il faut ça nini, il faut moi. Donc, il faut tout le là. Embouteillage, il y a une question que vous savez pas. Banzia de Koufi, est-ce que vous savez pas? Tolobi, tu as la Kassavubu, tu as la Wakadin, tu as la Bokassa. Est-ce que tu sais l'imade? Mais pour nous, il faut que ça nini, Il a invité la population à quitter l'emprise publique afin de permettre un bon déroulement des travaux sur cette chaussée. Alain Chilungu a souligné les avantages pour les populations et l'économie locale. La phase de délocalisation inclut un appui des services de sécurité et un déploiement prévu des policiers et des éléments des FARDC dès ce 27 novembre pour sécuriser la zone. Safrimex commencera les travaux de réhabilitation sur l'avenue Roi-Kadingi dès le 27 novembre. Cette phase initiale, réalisée en béton armé, marque une étape majeure dans l'ambition de transformer les infrastructures routières autour du marché central Zando. La réhabilitation des routes à Kinshasa améliorera la mobilité, renforcera l'attractivité économique du marché central et contribuera à moderniser la capitale congolaise. Et pour boucler ce journal, l'intelligence artificielle n'est pas à craindre, mais à maîtriser. Il faut s'en approprier, raison pour laquelle le chapiteau des Pullman a accueilli ce jeudi la cérémonie du lancement de la 5e édition du Forum international de femmes autour du thème « Femmes et intelligence artificielle ». Titi Bakomba nous en parle. Des délégations venues de l'étranger, Canada, Luxembourg, Côte d'Ivoire, France, Grande-Bretagne, sont aux côtés des femmes de la RDC des divers horizons du 28 au 30 novembre pour prendre part à la 5e édition du Forum international de la femme autour du thème « Les femmes et l'intelligence artificielle, l'IA pour plus de performances ». La cérémonie de lancement s'est déroulée ce jeudi 28 novembre au chapiteau de Pullman, Kinshasa, marquée par les allocutions de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC ces pays hôtes et la marraine de l'édition, le professeur Nikon Tumba-Boacha. De ces 2 allocutions, il faut retenir que l'intelligence artificielle n'est pas à craindre, mais à maîtriser, raison d'être de ces assises, une initiative de JICA Corporation. La 5e édition du Forum international des femmes a pour objectif de nous inspirer, nous former, nous éduquer et d'autonomiser les femmes face à l'intelligence artificielle. Depuis un certain moment, nous entendons parler de l'IA. Certainement parmi les femmes qui sont là ce matin, plusieurs se posent la question, c'est la première fois que j'entends parler de l'IA. Ainsi, nous allons explorer comment l'IA peut amplifier nos compétences, nous faire gagner du temps et nous ouvrir dans de nouvelles perspectives professionnelles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus un concept futuriste. C'est une réalité qui transforme réellement des vies et notre méthodologie de travail. Elle offre des opportunités sans précédent pour accroître notre productivité, notre créativité et notre impact dans tous les domaines de notre vie. Il est donc essentiel, nous femmes, que nous puissions nous l'approprier. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que les défis de l'IA se présentent toujours à nous, en particulièrement chez nous les femmes. C'est ainsi que dans les billets du genre
dans les algorithmes, la sous-représentation des femmes dans les secteurs de la technologie et la crainte des perturbations massives du marché de l'emploi sont autant de préoccupations légitimes. 2 panels ont été développés, à savoir la découverte de l'IA par Olga Kavira, directeur chef de service au secrétariat général au numérique, qui dans son intervention a affirmé que l'IA est déjà dans notre quotidien depuis les années 60, avec par exemple les panneaux de signalisation, la machine à laver. L'État congolais n'est pas en marge de l'intelligence artificielle. Il a déjà légiféré sur toutes les technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle. Et vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.